Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on va parler haul beauté, mais pas nouveauté. Voilà, c'est vrai que généralement j'en parle plus de nouveautés qu'autre chose lorsque je fais des hauls, mais en fait ce sont des produits qui sont là depuis super longtemps et que je découvre que maintenant parce que j'ai vu une youtubeuse en parler ou parce que en testant en magasin, je me suis rendu compte que c'était plutôt pas mal. Donc on va parler de ces produits qui ne font pas du tout l'actualité et qui m'ont quand même donné envie de les acheter. Donc je vous préviens, c'est des produits qui pour certains sont introuvables parce qu'il y en a, genre je les ai achetés au mois de mai de l'année dernière quoi. Hein. Mais je sais pas, j'avais envie un peu de vous en parler parce que effectivement on n'en parle pas sinon c'est vraiment dommage. Voilà, on y va. Alors tout d'abord, je voulais vous parler de cette petite palette là que j'ai même pas eu l'occasion de tester pour tout vous dire et que j'ai acheté il y a quand même déjà un certain temps. C'est cette palette là de chez BK. Donc en fait c'est une collaboration avec l'une des sœurs Kardashian, la sœur Chloé. Et là c'est avec une autre, une de ses BFF qui s'appelle Malika. Donc voilà, ça s'appelle BK, Chloé, BFF, Malika. Je sais pas comment vous expliquer à quel point j'en ai rien à cirer qu'elle fasse une collab avec sa meilleure copine, même si j'aimerais bien moi quand même faire une collab avec mes meilleures copines. Bref, mais j'ai trouvé la palette vraiment très très belle. J'ai mis très longtemps à l'acheter, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé dans les nouveautés. C'est parce que au même moment où cette palette est sortie, il y a eu la palette, alors je crois que c'est la Glowgasm chez Charlotte Tilbury, qui ressemble énormément à ça, énormément. Et donc du coup c'était un peu difficile parce que Charlotte Tilbury n'était pas encore sortie en France, et donc du coup j'avais pas l'occasion de pouvoir swatcher celle de Charlotte Tilbury qui coûte une blinde par rapport à celle-ci qui est nettement moins chère. Voilà, donc j'ai regardé pas mal de revues YouTube sur celle de Charlotte Tilbury. Je me suis rendu compte que celle de Charlotte, non seulement a coûté cher, mais en plus elle n'était pas du tout pigmentée, que ça pouvait être pour moi une déception intersidérale. Donc j'ai plutôt très tardivement décidé d'investir dans celle-ci. On est sur un quad avec un highlighter, un blush, voire deux blushs, un corail et un rose, et un bronzer. Cette palette-là existait dans une version plus light pour les peaux les plus claires. Moi j'ai pris la version pour la peau les peaux les plus foncées et je dois vous avouer que rien qu'en les swatchant sur la main je les ai trouvées absolument sublimes. Voilà, je me suis dit mais pourquoi tu l'as pas testé plus tôt? Je l'ai gardé au fond de mes tiroirs en plus parce qu'à chaque fois je trouvais pas l'occasion de vous en parler vu qu'à chaque fois que je faisais des hauls c'était pour vous parler des nouveautés beauté, des tendances beauté, et ça le moment où je l'ai acheté c'était déjà plus dans l'actualité quoi. Voilà, donc non franchement super belle palette et pour moi une super alternative à celle de Charlotte Tilbury qui a plutôt bad reputation. Ensuite, un fond de teint, alors là pareil, complètement passé inaperçu sur la sphère beauté. Il est sorti, il n'y a pas fait trop de pub. Moi je me suis aperçue de la sortie de ce fond de teint que parce que je l'ai vu dans un rayon clinique au printemps de la beauté, c'est tout. Sinon j'en avais pas du tout entendu parler. C'est Clinique qui a décidé de lancer une crème teintée en se servant de sa gamme Moisture Surge. Donc si vous ne connaissez pas la gamme Moisture Surge de Clinique, je ne peux pas trop vous en parler parce que je ne l'ai pas du tout testé, mais c'est censé être une gamme de produits skincare ultra hydratant. Moi j'avoue que ça me donne vraiment envie, mais j'ai trop de produits à terminer. Bref, et donc du coup, Clinique, fort de son succès sur la gamme Moisture Surge, a décidé de sortir une crème teintée, ce que j'ai trouvé être une excellente idée. Et voilà, j'ai testé pour le moment sur le dos de la main, mais je me suis dit que franchement, pour l'été, ça allait être topissime. Alors du coup, je savais pas si ça faisait partie de l'actualité, je savais pas si c'était d'ailleurs un produit qui n'était pas sorti depuis super longtemps. Je me suis dit, attends, ce produit-là, il vient de sortir ou ça fait genre 15 ans qu'il est là et genre je l'ai pas vu? Bon, je sais pas trop. À mon avis, il est sorti en 2019 et j'ai décidé de vous le mettre dans le haul là parce que, écoutez, je l'ai toujours pas utilisé. Ça fera forcément partie des tests un peu, vous savez, je commence à faire des Get Ready With Me, tout ça. Donc vous le verrez probablement en live sur ma peau et je pense qu'il va être parfait pour l'été. Ensuite, alors là, c'est pas une nouveauté, les vernis Saint-Laurent ont toujours existé. C'est la Lac Couture, moi je les adore. Après, me demandez pas si les vernis tiennent, s'ils ne tiennent pas. Moi je fonctionne à la couleur. Et mes ongles sont tellement fins, c'est du papier. Je peux me déchirer un ongle là tout de suite devant vous. Donc les vernis ne tiennent pas sur des ongles comme les miens. Donc je ne peux pas vous dire quel est le meilleur vernis du monde parce que ça ne tient pas. J'ai des ongles absolument atroces. Bref, donc moi ce qui m'intéresse c'est les couleurs. J'ai des coups de foudre pour les couleurs. Et quand j'ai vu cette couleur là, je me suis dit il me la fallait absolument. On est sur un taupe craie
grège, mais pas grège non plus. Enfin, franchement, j'adore. J'adorerais avoir une couleur de mur de cette couleur-là qui s'appelle... Et ben voilà, c'est génial. Il n'y a même pas la couleur inscrite. Si, excusez-moi. C'est la couleur beige galerie numéro 39. Donc moi j'adore les vernis Saint-Laurent parce que je trouve qu'il y a un vrai travail sur les couleurs. Je commence à en avoir un sacré paquet. J'aimerais bien vous faire des petites vidéos ou des petites photos sur mes vernis parce que je suis assez fière de la jolie collection que j'ai. J'en achète plus du tout, quasiment pas là ces derniers temps. Mais je sais pas, je m'y suis remise un petit peu parce que voilà, j'avais envie de couleurs un petit peu différentes de tout ce qu'on pourrait retrouver. Je trouve que c'est une couleur parfaite pour l'hiver. Voilà, j'adore. Ensuite, un produit. Alors là, ce produit-là, je sais pas ce qui s'est passé. Parce que je l'ai acheté au bon moment, c'est-à-dire au moment où il est sorti. J'aurais pu vous le présenter au moment d'un vrai haul nouveauté beauté chez Cefo, quoi de neuf chez Cefo. Bah non, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'en fait, très sincèrement, je l'ai confondu avec les ombres premières. Vous savez, ces fards à paupières de Chanel qui sont absolument magnifiques quand vous les achetez et qui au bout d'un mois se dessèchent. Donc j'ai cru que c'était une ombre première de Chanel. Enfin, je sais plus si ça s'appelle ombre première, mais c'est les ombres à paupières en peau. Et j'ai dû le mettre de côté pour ça. Et puis je faisais un peu le ménage dans ma garde-robe beauté et je me dis mais c'est quoi cette pépite? Quand est-ce que je l'ai acheté? Et je me suis souvenu que j'avais eu un coup de cœur monumental pour ce produit. C'est un gloss à paupières. Voilà. Je l'ai appliqué là tout à l'heure, juste avant de commencer cette vidéo, parce que j'avais trop hâte de vous le montrer. Mais alors, je le trouve super beau, super canon. En plus, vous pourrez varier l'intensité. Je trouve qu'il tient bien sur la paupière. Il donne un petit effet mouillé. Et puis il a des petites particules dorées qui reflètent bien la lumière. Alors c'est pas le gloss le plus glossy du monde à paupières, c'est pas le truc pour des effets complètement artistiques. On est vraiment sur quelque chose d'ultra naturel. Moi ce que j'aime bien, c'est mettre un poil de couleur, comme là j'ai mis un peu de couleur ocre et de couleur rose, et juste prendre un pinceau, je sais pas moi, un pinceau, qu'est-ce que je peux vous montrer comme pinceau? Un petit pinceau plat comme ça, vous prélevez de la matière, vous tapotez de façon à ne pas faire migrer la poudre que vous avez mis en dessous et du coup je trouve ça super joli, donc j'ai très hâte de l'utiliser. Pareil, c'est plus des make-up naturels, d'été, lumineux, frais, comme j'avais envie, comme j'en ai vraiment envie en ce moment d'ailleurs. En ce moment je sais pas ce que j'aime, mais j'ai moins envie de me maquiller les yeux et plus me maquiller les lèvres, ça se voit hein. Ensuite, j'ai acheté en solde ce produit-là de chez Shiseido. Alors déjà, je voulais juste vous parler du packaging. Je déteste le fait que ce soit du rouge et du noir. Mais si ça avait été du blanc, j'aurais adoré. J'adore le format. Je trouve que c'est tout petit. Ça tient dans une main. J'aime bien, c'est très compact. Et c'est Alima qui m'a fait découvrir ce produit-là, qui m'a dit mais regarde ces poudres, et elle m'avait montré un highlighter de Shiseido sur le dos de sa main et je dois avouer que c'est un des plus bels highlighters que j'ai jamais vu, mais il était super clair et c'est un highlighter très particulier parce que il a un effet pas highlighter traditionnel, il a un effet sourd, c'est un highlighter discret qui vient illuminer votre visage, qui vient pas highlighter, qui vient pas mettre en lumière certaines zones de votre visage par rapport à d'autres, non, qui vient déposer un voile de lumière sur l'ensemble du visage. Moi, c'est quelque chose que j'utiliserais soit en highlighter discret ou soit en poudre pour l'ensemble du visage. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'en ai mis partout. Voilà, en l'essayant tout à l'heure, j'étais en mode je veux le mettre partout. Et puis je me suis dit c'est pas pour moi parce qu'il est beaucoup trop clair. Et je sais pas, j'ai une image de Shiseido assez vieillotte, et en plus d'être assez vieillotte, j'ai une image pas inclusive. Voilà, Shiseido, ça fait partie de ces produits, de ces marques qui oublient que certaines personnes comme moi ont la peau foncée. Et donc j'ai voulu par exemple m'acheter le Synchro Skin Glow, un des fonds de teint qui me fait rêver chez eux. Je ne peux pas, mais il n'y a pas de teinte pour moi. Il n'y a pas de teinte pour moi. Et ça, moi je suis pas la fille la plus foncée du monde, c'est dégueulasse. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Donc j'ai complètement laissé tomber. Et puis en faisant les soldes chez Sephora, je suis tombée sur ce produit-là.
Je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Et là, bizarrement, c'était pas de la même couleur que ce qu'Alima m'avait montré, et une couleur un peu plus foncée. Et là, je me suis dit, ah ok, j'avais pas compris, il y avait d'autres couleurs. Ah voilà, et donc du coup, je l'ai pris. Il était super bien soldé, il y avait moins 40%. Donc évidemment que je l'ai pris. Et je dois vous avouer que je suis ravie. Et je trouve qu'il donne un glow fabuleux, fabuleux. Et je crois même que c'est mon premier produit maquillage de la marque Shiseido. Je pense pas avoir autre chose. Ensuite, rien de nouveau, mais quand même, il fallait que je vous en parle. Je vous en avais parlé en Insta Story il y a super longtemps. Je l'ai mis de côté en me disant, bon bah, je ferai un haul, et puis j'ai un peu oublié. C'est la palette Moondust de chez Urban Decay. Non mais sérieusement, comment j'ai fait pour passer à côté de cette palette? Parce que cette palette, elle doit avoir au moins 2-3 ans. Au moins, d'accord. Et en fait, pareil, c'est Alima qui m'a fait découvrir ces produits-là en me disant, mais attends, si t'aimes les foils, t'es obligé, Elma, d'aimer les Moondust. C'est pas possible. Moi je dis, mais c'est quoi les Moondust? Bah non, tu connais pas les Moondust d'Urban Decay? Non mais vraiment, elle m'a montré en magasin, j'ai fait, ok, je suis amoureuse, je prends tout. Tout. Alors je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que ils sont tous en rupture de stock. J'essaie de les racheter un par un pour avoir toute la collection tellement je les aime. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils sont soit en train de le faire discontinuer, ou soit ils sont en train de revoir le packaging. Mais j'espère que voilà, c'est un peu compliqué là en ce moment de pouvoir les trouver en magasin. Et même sur le site, il y en a beaucoup qui sont out of stock et dont le stock n'est pas renouvelé, ce qui est plutôt un mauvais signe. Voilà, donc la palette est absolument magnifique. Vous pouvez le voir au travers des swatchs. Non mais s'il vous plaît. En fait, je tiens à vous dire que les foils, ce ne sont pas des fards pigmentés, dans le sens une couleur intense. C'est pas parce que vous allez utiliser ce bleu-là qui sera aussi bleu que ce que vous allez voir là. Les foils, ce sont des fards pigmentés dans le côté lumière. Ça va vous apporter un reflet bleu sur une peau nue. Et c'est ça que j'aime dans les foils, c'est le reflet que ça donne à une peau nue. Je veux pas ajouter énormément de couleurs, sinon si j'ai envie de couleurs et de reflets, je vais pas sur les foils. Moi, je vais plutôt m'orienter vers des textures métallisées. Là, on est vraiment sur des foils avec un effet de transparence et qui fait qu'on peut l'appliquer en top coat sur un fard à paupières pour lui donner de la lumière, pour relever sa couleur. Et je suis complètement amoureuse de cette palette. Et je suis tellement amoureuse des Moondust de chez Urban Decay, c'est que dès que je peux, et celui-là je l'ai acheté en solde, je suis trop contente. Je les achète en mono, celui-là est absolument magnifique. C'est le Midnight Blast. Je commence à avoir une belle collection, mais je vous dis, ça commence à devenir introuvable. Donc dépêchez-vous parce que généralement, au moment des soldes, ils soldent quasiment tous les Moondust. Ce qui est mauvais signe, je le redis. Bref, donc le Midnight Blast, c'est un bronze sublime. Franchement, sublime. Je suis tombée amoureuse, j'avais pas réussi à le trouver sur internet et là je l'ai trouvé. Je suis hyper contente. Donc je vais poursuivre ma collection de Moondust avant qu'il se passe quelque chose de trop préjudiciable. Voilà. Ensuite, quelque chose qui n'est pas du tout une nouveauté, c'est ce rouge à lèvres que je porte, qui est un liquid matte de chez Fenty. Donc je l'avais déjà acheté en rouge, je l'avais trouvé sublime. Je trouve qu'en plus c'est des liquids mat qui sont pas très inconfortables. Parce que généralement, vous le savez, les liquids mat, ce sont des rouges à lèvres liquides, mat, extrêmement desséchants. Voilà, ça s'applique comme de l'eau sur votre bouche et c'est desséchant. Donc ceux-là, je trouve pas qu'ils soient particulièrement desséchants. Et je trouve que le fuchsia et tout ce qui est ocre, ça va super bien ensemble. Voilà, c'est mon délire. J'aime bien utiliser du fuchsia avec du camel, du fuchsia avec des marrons chauds. Ça va super bien ensemble. C'est comme le bleu aussi, j'adore le bleu et le camel. Bref, donc voilà, j'avais acheté le rouge, je m'étais promise d'acheter une autre couleur. Et quand j'avais vu celui-là au début, je me suis dit... Bon, donc du coup au moment où il est sorti, je me suis pas précipitée dessus. Et puis moi ce que je fais assez souvent, c'est que j'aime beaucoup traîner dans les Sephora. Parfois je n'achète, enfin très souvent je n'achète rien. C'est juste pour le plaisir de swatcher, le plaisir de me remaquiller, le plaisir de tester des choses que je n'aurais jamais achetées par moi-même en me disant tiens là, ce produit-là, vas-y, essaye-le. Je me fixe des défis parfois chez Sephora. Un jour je me suis fixé le défi d'utiliser ce rouge à lèvres-là parce que franchement les roses Barbie c'est pas mon truc. Je vais pas vous mentir. Ce rose-là, c'est pas du tout mon truc. Hein. Comme ça, là, non. Et donc je me suis dit, défi, mets-le, démerde-toi, mets-le, trouve le moyen que ça fasse joli. Et donc je me suis remaquillée entièrement dans un Sephora pour me refaire un peu le teint, pour qu'il soit plus frais, etc. Parce que c'est des rouges à lèvres qui souffrent pas trop les imperfections du teint.
Et je l'ai appliqué et je vous ai fait des Insta Stories. Et alors là, vous m'avez bombardé en disant c'est quoi ton rouge à lèvres, c'est quoi ton rouge à lèvres. Et là, je me suis dit tiens, je tiens un truc, je le prends. Et donc j'ai décidé de le prendre. Il s'appelle le Unlocked et ça fait partie des Stuna Lip Paint. Je suis pas sûre d'en racheter d'autres parce que les autres, c'est des couleurs un peu marronnées, babine de chien. Alors que bon, j'avais des choses un peu plus estivales. Voilà, j'ai très très hâte que le printemps arrive. C'est très printanier et puis on garde le doudou des pulls en même temps. Je trouve que ça matchait bien. Quoi d'autre? Ah oui, alors pour les sourcils, je suis en train de me faire un vieux délire sourcil, je sais pas ce qui se passe, mais je veux arriver à un résultat très très bushy. Vous savez, les sourcils très broussailleux. Voilà, broussailleux. C'est pour ça que je les épile de moins en moins. Enfin, je ne m'épilais pas en fait, déjà à la base, hein, parce que je me suis fait rater par 2-3 esthéticiennes qui à chaque fois qu'elles m'épilent, c'est trop net. Et quand c'est trop net, ça me vieillit, bizarrement. Je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas le sourcil bushy, m'envoient des petits messages en me disant « Mais non, on n'aime pas tellement tes sourcils, tu devrais tellement les épiler. » Elles sont gentilles en plus, c'est pas des commentaires désagréables. Franchement, c'est des personnes qui préfèrent le côté net d'un sourcil. Moi, je vous avoue que c'est pas mon cas. Bref, et donc du coup, en ce moment, je recherche le côté bushy, donc j'investis dans des produits à sourcils. Donc j'ai réinvesti, parce que c'était pas mon premier pot, dans les Dibro pommades de chez Anastasia Beverly Hills. J'en avais déjà un que j'avais pas mal utilisé, que j'avais complètement laissé de côté. Il avait complètement desséché. Et maintenant j'ai décidé d'en reprendre un. C'est le Dark Brown. Ça a une durée de vie de 6 mois quand même. C'est pas normal, parce que franchement, 6 mois pour éclater un pot comme ça, j'y crois pas une seule seconde. Mais pas une seule seconde. Hein, mais voilà. Et en fait, j'ai vu beaucoup de vidéos où les filles, elles prenaient du soap bro, donc du savon. Elles se faisaient remonter les sourcils et les poils un par un. Ça faisait un côté très broussailleux. Et les endroits où il manquait des poils, elles utilisaient la Dibro pommade pour combler les trous et restructurer le cil. Même dans son côté broussailleux. Voilà, c'est mon objectif, hein, c'est de trouver mes sourcils à moi. Parce que là, pour le moment, je vous dis la vérité, c'est pas non plus l'effet que j'en cherche. Hein. On est bon d'un point de vue intensité, mais vous voyez que là, j'en ai un peu moins ici. Je trouve qu'ils descendent trop bas, mes sourcils. Voilà, ce n'est qu'un avis, mais écoutez... Toujours dans mon délire, je veux des sourcils parfaits, j'ai réinvesti dans ce qui a été pendant très très longtemps mon pinceau à sourcils préféré. Il m'a beaucoup manqué. Il m'a beaucoup manqué parce que j'ai d'autres crayons à sourcils, mais j'ai trouvé que celui-là était vraiment le plus pratique. Déjà parce qu'il a 2 embouts, un embout spoolie, ce qui permet vraiment de rebrosser les sourcils. Et puis surtout, quand vous avez tracé des poils de sourcils avec le crayon, de estomper ces tracés grâce à cette brosse. Voilà, moi je l'utilise pour ranger mes cils, mais également pour estomper les traits que je fais. Donc voilà, c'est un classique. Moi je l'utilise en teinte 4.5. Écoutez, voilà, j'ai envie de redonner de la forme à mes sourcils parce que je trouve que je les ai un peu délaissés malheureusement. Parce que j'avais la flemme et parce que, je sais pas, je suis un peu contre les sourcils structurés. Je n'arrive pas à trouver mon bonheur en ce moment, donc j'ai décidé de m'en occuper, ce serait ma résolution. Hein, l'année 2020 sera l'année du sourcil comme je l'aime. Ensuite, en solde, je me suis racheté un caviar, alors non, c'est pas un caviar lipstick, c'est un velours extrême mat lipstick de chez Laura Mercier. Ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés, je crois que j'en ai 5 déjà là-bas là, hein, et donc du coup quand j'ai vu que celui-là était en solde et que c'était une couleur que j'avais pas, je me suis précipitée dessus. Laura Mercier était vachement en solde hein, cette année. D'habitude Laura Mercier ça fait pas du tout partie des soldes, mais là en plus c'est des éléments des collections permanentes qui étaient soldées. C'était pas, généralement les soldes chez Sephora c'est toujours soit des couleurs complètement improbables ou soit des éditions limitées qui se sont pas vendues. Mais là, c'est la collection permanente, hein, on est d'accord. Et chez Laura Mercier, j'ai vu vraiment des fonds de teint, les nouveaux blushs qui sont sortis l'année dernière, qui étaient en solde cette année. Il y en a un, Nectarine, il faut absolument que je me le procure tout à l'heure. Voilà, ça c'est la couleur optimiste, c'est un très très joli rose. Rien de spécial, juste quelque chose de très très frais, parce que moi le rose, c'est vraiment ma couleur. Ça va être ma couleur, je pense, en 2020. Parce que, je sais pas, sur des tonalités olives comme moi, ça va tout de suite faire ressortir le côté frais. Moi, j'ai besoin qu'on me rende vivante, parce que sans maquillage, j'ai l'impression... voilà. Hein.
Ensuite, totalement random. Alors là, j'ai acheté ce produit-là, mais alors vraiment, c'est pas une nouveauté. Je crois que c'est la plus grande ancienneté de chez Sephora. C'est les très très vieux mascaras Lancôme. Il s'agit du Lancôme Définicile. C'est un mascara qui n'a pas pour objectif de vous apporter du volume, mais de définir un à un votre frange de cils de façon à super bien les séparer. Écoutez, vu comme ça sur un présentoir, je ne l'aurais jamais acheté. Tout simplement parce que j'ai dit bon, Lancôme définit cils, ok ça définit les cils, mais comme tous les mascaras sont censés définir les cils. En tout cas moi c'est ce que j'attends d'un mascara. Mais, une de mes youtubeuses préférées qui s'appelle Maria Léonard, que j'adore, qui fait pas beaucoup de vidéos et ça m'énerve, elle arrête pas d'en parler. Et quand je vois sa frange de cils, je me dis je veux les mêmes. Je veux la même chose. Faut oublier le côté volumineux, il faut juste là partir sur un autre style de cils, c'est-à-dire des cils tellement bien définis un par un qu'on aurait dit que quelqu'un aurait dessiné avec des traits de crayon, avec du feutre fin, des cils en plus sur ma frange. C'était moyen comme explication, mais je sais pas comment vous expliquer. C'était surréaliste comme effet. À chaque fois que je regarde ces cils, je me dis mais qu'est-ce qu'elle met. Et elle n'utilise quasiment que ça en ce moment. Donc j'ai très très hâte de tester. J'espère que ça va pas me décevoir. Et je pense aussi que c'est lié à la façon qu'elle a, elle, d'appliquer son mascara. Il va falloir que je revoie cette façon. Je pense qu'elle attrape la base de ses cils et elle roule le mascara, mais en essayant de les brosser, c'est-à-dire de ne pas tapoter comme beaucoup de filles font, mais d'essayer de dérouler la matière sur l'ensemble du cil, et c'est ça qui permet de séparer les cils les uns des autres. Ensuite, chez NARS, alors pareil, alors ceux-là je les ai achetés quand ils sont sortis, et puis je les ai mis de côté, et je sais pas ce qui s'est passé, je les ai oubliés, alors que c'est des produits qui sont assez fabuleux. Oui, je sais aussi pourquoi je les ai oubliés, je vais vous expliquer. Ce sont ces produits-là, alors ce sont des... c'est pas des glosses, c'est pas des fards à paupières, mais ça peut faire un peu tout. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Relentless Multi-Use Gloss. Voilà, gloss multi-usage. Vous pouvez l'utiliser sur la bouche, en highlighter, sur les paupières. En fait, j'avais envie de tous les acheter pour tout vous dire. Parce que quand je les ai vus, quand je les ai swatchés, quand j'ai vu que c'était des glosses d'une finesse extrême, on n'est pas sur un gloss bien collant, hyper... Ouh, la lumière est en train de revenir. On n'est pas sur des glosses hyper collants, on est vraiment sur des choses qui sont très très fines et qui permettent du coup une application sur plusieurs zones du visage. Je vous les montre. Hop, voilà. Ils sont irisés, ils renvoient la lumière d'une façon, je n'ai jamais vu un gloss aussi fin et aussi lumineux. Et ce que j'adore, c'est que vraiment, il y a des très très jolis reflets. Moi j'en ai pris deux, il y a un troisième qui me tente, mais je vais essayer de me calmer. Ça s'appelle Star Babe, et celui-là c'est Relentless, voilà. Et ils ont vraiment les reflets qu'on voit ici, mais tout en délicatesse. Alors pourquoi je ne vous les ai pas présentés avant? C'est parce que je n'ai pas encore trouvé la bonne façon de les utiliser. J'ai essayé de les appliquer en gloss ici sur le haut des pommettes et tout de suite ça faisait trop effet mouillé, mais beaucoup trop. Pour le coup, c'est quasiment importable pour tous les jours. J'ai essayé de les appliquer sur les paupières et pareil, c'est très difficile à utiliser, donc je ne savais pas si je devais vous le recommander, et puis je ne vais pas vous faire acheter du maquillage juste pour le plaisir de vous le mettre sur le dos de la main. Si c'est pas utilisable, c'est pas utilisable. Et en l'occurrence, après quelques mois, j'ai toujours pas trouvé comment utiliser ces produits-là. Et ça, c'est un peu compliqué. Toujours chez NARS, j'ai décidé d'investir dans une base à paupières. Alors aujourd'hui des bases à paupières, j'en ai pas énorme, mais j'en ai quand même quelques-unes. J'avais pas besoin d'une autre base à paupières. J'en ai une de chez Marc Jacobs, j'ai ma Primer Potion de chez Urban Decay que j'ai toujours pas fini, j'en ai une de chez NYX. Alors pourquoi avoir acheté celle-ci? C'est parce que c'est la seule que je connaisse qui est colorée. Et en plus, qui est suffisamment colorée pour matcher avec ma couleur de peau. C'est assez rare. Vous en avez un qui est coloré chez Dior, c'est une catastrophe, le truc est absolument atroce, il est tout sécos, c'est un enfer sur terre. Vous en avez des colorés chez MAC, notamment les Paint Pot.
qui sont vachement bien, mais pareil, il n'y a pas ma couleur. Les couleurs sont toujours un peu grisées. Celui-là, c'est le seul qui me grise pas la paupière. Voilà, et qui pourrait limite s'utiliser seul pour unifier la paupière et donner un côté nude. Voilà, j'en ai beaucoup entendu parler. Il s'agit des Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base. Je ne l'ai pas acheté tout de suite, je l'ai acheté beaucoup plus tard. C'est-à-dire, il y a quoi? Il y a même pas un mois, 2 mois? Ouais, ça devait être peut-être un tout petit peu avant 2020. Donc j'ai très hâte de faire mumuse avec. Et apparemment, vraiment les primers de chez NARS, en tout cas les primers à paupières, apparemment font super bien tenir les fards. J'en ai potentiellement même entendu plus de bien que les primers Potion de chez Urban Decay. Je crois que j'ai fait le tour de ce haul random, de haul non nouveauté. Hein. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse.